Petite sur l'actualité. Dans ma carrière militaire, j'ai vu plusieurs présidents par rapport à ma carrière. Une carrière, c'est long. Puis, de président en président, même si les quinquennats ou septennats passent, et les présidents passent aussi, on a des fois étant militaire, on continue à être militaire. Une fois que j'avais fini l'armée, je me suis dit, je vais commencer à conseiller les présidents sur les mouvements, tout ça, les expertises. Après, je me suis mis dans le business, après dans l'humanitaire. Après, je me rends compte que, quel qu'en soit le président, s'il est chef des armées, je sais pas si vous voyez, le nôtre, au départ, il s'est battu contre des gilets jaunes, après contre des retraités, après contre des immigrés. Maintenant, la guerre, elle est mondiale. Alors, je sais pas s'il a aidé l'Ukraine ou pas, mais même en Afrique, ça craque. Donc, je me pose la question, est-ce que par rapport à l'Ukraine, ou par rapport à l'immigration, ou par rapport à l'Afrique, par rapport à tout ça, quel est le problème? Que le président soit chef des armées? Que l'armée soit armée, au lieu de protéger et de construire et bâtir les nations? Pourquoi on l'envoie dans un autre pays combattre, soi-disant un ennemi? Et quelle est la couleur de mes veines qui sont bleues et que le sang est rouge? Quelle qu'en soit une autre couleur de peau, est-ce que le sang n'est pas rouge? Je dis ça parce que je suis pas forcément de génome humain, mais on tue mes enfants en disant oui, ils sont pas humains. C'est pas grave, c'est comme des animaux. C'est pas important, c'est comme des animaux. À un moment donné, ça serait bien de ne pas utiliser les animaux comme armes, parce que même des petits bébés Dragon Ball, ils pourraient faire une extermination globale. Quand je vois les mouvements en Afrique, aujourd'hui, ça me fait peur. Quand je vois les Noëls que j'ai passés dernièrement, après la Coupe du Monde, ça me fait peur. Quand j'essaye de réunir ma famille, ça me fait peur. Et quand je vois tous ces meurtres d'enfants, je suis terrorisé parce que c'est les miens. D'autres croient que je suis raciste, mais dans tous les pays, il y a de mes enfants, de toutes les couleurs, de toutes les religions, et à tout âge. Et après, je dois entendre quoi pour une histoire de sang pur ou sang impur? Et je vais vous faire enlever de chanter la Marseillaise. Un, d'abord parce que c'est propriété de Gainsbourg. Excusez-moi si j'avais racheté. Et puis deux, c'est quoi? C'est une histoire de sang. Alors, excusez-moi, mais les chiens sont pas de génome humain. Ils n'ont pas de sang pur ou impur. On n'extermine pas tous les chiens. Ou alors pas toute la portée. Ce que vous faites est non seulement inhumain, mais contre toute existence. On vient me juger, on vient m'enfermer, me mettre en milieu spécialisé. Tout ça parce que j'ai perdu des enfants ou qu'on attaque mes enfants. Tout ça parce que je suis capable de faire des miracles. Parce que je suis moi-même un miraculeux. On me demande encore de faire des miracles, encore d'aider les gens. Mais là, je cherche une raison sage de me dire qu'est-ce que vous ne méritez pas. Si je vous abandonne, vous le méritez. Si je cesse le combat, vous le méritez. Si je me mets au combat, vous le désirez. Je ne le mérite pas. Si je vois perdre les miens, je ne les mérite pas. Si je pars, vous restez. Mais vous, qu'est-ce qui reste de vous? Si je vois bien depuis les années 80, si j'avais pas existé ou j'avais pas fait tout cela, je vois bien où vous en serez. Et je suis pas fier, parce que je sais que c'est à cause de moi. Alors maintenant que je m'en reconnais que tout ça n'aurait pas dû être, et que tout ça a été organisé par moi et par moi, pour que juste s'il y a un problème, on retourne à une certaine date, changer 2-3 petits détails de ma mission, ça change toute l'histoire de l'humanité.
Et même si on ne revient pas dans le passé et qu'on ne change pas la temporalité ou la réalité de cette dimension, maintenant que je dis moi, maintenant ça serait bien, mais stop, là c'est de trop. Si je me chauffe un peu, ça peut faire un volcan. Si je fais un plouf dans l'océan, ça fait un tsunami. Si je pleure, j'ai des ouragans. Alors à un moment donné, je me dis, par quel élément vous voulez vous battre, ou débattre, ou survivre? Par quel moment je vais pas éteindre la petite lumière, le soleil? Par quel moment je vais trouver une raison sage de pas vous le faire porter ou supporter? Alors, comme je suis pas de ce brin de là, et ni de ce pain, je vais m'arrêter. Quand vous voyez un footballeur qu'il est payé, vous croyez qu'il est payé, or il est acheté. Chaque but que un footballeur fait, c'est des millions de capacités. C'est une action qui peut être faite à vie. C'est une activité qui peut être faite à vie. Quand on marque 30 ou 50 buts par saison, c'est 30 ou 50 ans d'activité qu'on peut faire durer avec ces activités. Alors maintenant, j'ai décidé à la retraite, puisqu'on m'a pris ma carrière, on m'a pris mon argent, on a pris mes femmes et mes enfants, et on m'en a privé. Maintenant, pour être vrai, moi je vais me retirer, et je vais prendre ma retraite. Alors je pars, et vous restez. Maintenant, vous me prouvez que vous en restez pas là. Et que si vous avez un peu de cœur à travers tout ce qui s'est passé, pensez-y avant de le vivre. Quand je vois les actions en Ukraine, en France, en Afrique, je commence à avoir peur. Jusqu'à maintenant, je redonnais vie à mes enfants. Mais même des fois, il y a des enfants que je leur ai donné plusieurs fois la vie, et à chaque fois, j'étais encore tué pour les mêmes raisons. Si là, j'écoute Dieu, il me dit « Calme-toi, calme-toi, calme-toi ». J'aimerais bien être calme, me retrouver avec une femme, il y a un enfant et être présent. J'ai tout été sauf un père. Tu veux du tabac? Tu veux du tabac? Maintenant, moi, j'en ai assez. Je le mérite.